Bonjour, dans cette première vidéo, on va s'intéresser aux éléments qui constituent la société d'Ancien Régime, c'est-à-dire la société au XVIIIe siècle, avant la Révolution française. Au XVIIIe siècle, la majeure partie des pays européens sont des monarchies, c'est-à-dire qu'ils sont dirigés par des rois ou par des reines. La plupart des rois et des reines concentrent tous les pouvoirs, le pouvoir législatif, c'est-à-dire le pouvoir de faire les lois, le pouvoir exécutif, c'est-à-dire le pouvoir de faire appliquer les lois, et enfin le pouvoir judiciaire, le pouvoir de juger. En France, par exemple, le roi est capable, a le pouvoir, par des lettres de cachet, de faire emprisonner quiconque sans procès. On parle donc de monarchie absolue. Ces monarchies s'appuient sur la religion. En France, on parle par exemple de monarchie absolue de droit divin, car le roi dit détenir son pouvoir de Dieu. L'Église a donc un pouvoir très important. La société est très inégalitaire. Elle est divisée en trois ordres. Le premier, le clergé, qui représente 0,5% de la population, est composé de cardinaux, évêques, archevêques, curés, etc., qui sont censés prier pour le salut des chrétiens. Autre ordre, deuxième ordre, la noblesse. La noblesse est composée de 1,5% de la population. Elle est composée le plus souvent donc de personnes qui se battent. C'est ce qu'on appelle la noblesse d'épée. On a également une noblesse qui est spécialisée dans les fonctions juridiques, ce qu'on appelle la noblesse de robe. Enfin, troisième ordre, c'est le tiers-état qui compose la majorité de la population, donc 98% de la population. Le tiers-état, c'est un ordre qui est extrêmement divers. Ce sont ceux qui vivent de leur travail, les paysans, les artisans, les marchands. Certains se sont fortement enrichis, on l'avait vu dans le chapitre précédent. Les deux premiers ordres sont donc ceux qui disposent de privilèges importants, comme le fait de ne pas payer certains impôts ou d'être davantage protégés par la loi. Donc ces deux ordres, le clergé et la noblesse, représentent une minorité de la population, 2%, mais ne payent pas certains impôts et ont des avantages, notamment judiciaires. Donc dans ce chapitre, on va se poser la question de comment les idées des Lumières, comment des idées philosophiques commencent à remettre en cause l'absolutisme, donc le pouvoir des rois, et l'ensemble finalement de l'organisation de la société. On va voir dans ce chapitre que les nouvelles connaissances scientifiques s'appuient sur un nouvel esprit scientifique, une nouvelle méthode. Ensuite, nous verrons que le nouvel esprit scientifique inspire le mouvement des Lumières philosophiques qui contestent l'organisation de la société. Enfin, nous allons voir comment ces idées des Lumières se diffusent dans l'Europe entière.